Merci d'être fidèle au programme de Prestige TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h. Au sommaire de cette édition, les épreuves du baccalauréat ont été entamées ce jeudi. À Thiès, une tournée traditionnelle a été organisée au niveau de certains centres pour permettre aux autorités académiques et administratives de s'enquérir de la situation. Préparatif du Grand Magal de Touba, un comité régional de développement s'est tenu mardi à la gouvernance de Thiès en présence du porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, et des chefs de service. Et puis, lutte contre le trafic de migrants, le directeur de la police nationale estime que depuis novembre 2020, aucune embarcation en provenance du Sénégal n'est arrivée aux îles Canaries. Plus de détails dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, en Asie-Pacifique, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée en Afghanistan depuis l'accord signé en février 2020 entre les talibans et les États-Unis. En sport, ça y est, c'est officiel, le 15 août prochain est la date qui a été finalement retenue par la Confédération africaine de football pour procéder au tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les épreuves du baccalauréat ont démarré ce jeudi matin sur l'ensemble du territoire national. À Thiès, une tournée traditionnelle a été organisée dans certains centres pour permettre aux autorités académiques et administratives de s'enquérir de la situation du démarrage de l'examen du baccalauréat session 2021. L'Académie de Thiès compte 26 679 candidats. Les détails, c'est avec Pape Babassi, c'est IA de Thiès. Il est avec Saturne Dion. Nous avons fait 4 centres. Partout où nous sommes allés, les chefs de centre sont présents, les présidents de jury sont présents également, à l'exception de quelques absences du côté des élèves, surtout des candidats libres. Vraiment, les candidats sont présents. Peut-être nous avons constaté quand même dans 2 centres qu'il y avait des absences du côté des surveillants. Mais cela, nous avons pris les dispositions avec l'IF de Thiès-Ville pour qu'on puisse corriger très rapidement. Le dispositif sanitaire aussi, partout où nous sommes allés, est respecté. Le port du masque est obligatoire. Les lavoirs sont disponibles. Vous savez que le bac se passe dans un contexte de pandémie. Donc il fallait qu'on puisse prendre des dispositions en amont. Donc nous pouvons dire que présentement, au niveau de l'Académie de Thiès, véritablement, les appels téléphoniques qui ont été faits aussi avec certains chefs de centre, n'est-ce pas, à travers l'Académie, montrent que le baccalauréat a effectivement démarré au niveau de l'Académie. Nous souhaitons que cela puisse continuer. Nous avons 26 470 candidats cette année. Comparé à l'année dernière, nous constatons qu'il y a une hausse de 222 candidats. Et dans ces 26 470 candidats, il y a 14 712 filles, donc pour un pourcentage de 55,08%, répartis dans 60 centres, dont 7 centres secondaires. Et nous avons également 80 jurys. Pour l'option franco-arabe, nous avons 1331 candidats, dont 565 filles. Et nous avons mobilisé 2416 enseignants pour la surveillance et 1567 déplacés pour la correction. Covid-19, la situation épidémiologique de ce jour fait état de 884 nouvelles contaminations sur les 3164 tests réalisés, dont 139 cas contacts et 745 issus de la transmission communautaire. 383 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 57 autres sont pris en charge dans les services de réanimation. 11 nouvelles pertes en vies humaines enregistrées ces dernières 24 heures. À noter aussi que 37 978 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 714 318 personnes vaccinées sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, testé positif au coronavirus. Il fait partie du lot de nouvelles contaminations de ce jeudi. Malgré sa vaccination, il l'a fait savoir dans un communiqué paru ce jeudi 29 juillet 2021.
Covid-19 toujours devant la recrudescence de la pandémie du Covid-19, Magueye Boye, président du mouvement à l'appel de Khombole, s'est saisi du cas en toute urgence et signe un contrat d'1 an avec la société Access Oxygène pour la fourniture, l'entretien et la formation en oxygène. La signature du contrat a eu lieu au siège de la cité société Magueye Boye et au micro de Ahmadou Bambali. En urgence, cette cérémonie aurait pu se tenir à Khombole, oui, mais comme on veut agir et réagir de manière urgente, et nécessaire et pragmatique, on s'est dit qu'on vient dans les locaux de l'entreprise qui soit chargée d'accompagner le centre de santé pour rapidement procéder à la signature d'un contrat de fourniture d'oxygène, de matériel, d'entretien et de formation. Alors, l'origine un peu de cette action, disons urgente, nécessaire et prioritaire, c'est que ce matin, nous avons été contactés par Dr Diagne, représentant le médecin-chef du district, sur la problématique de l'oxygène au centre de santé de Khombole qui fait défaut au regard de l'augmentation des nombres de cas de la Covid-19. Nous avons vu des chiffres grimper. Khombole, hier, a fait 13 cas, là où les autres localités de poids démographique plus important, comme Mbour et autres, on rencontre 4-5 cas, et ce qui est inquiétant. Les cas sérieux du cas grave commencent à prendre une certaine importance. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas attendre, il fallait réagir rapidement et permettre aux centres de santé de disposer d'assez d'oxygène et que certaines personnes victimes de Covid-19 qui sont en train de virer vers des cas sérieux et graves puissent être prises en charge rapidement au centre de santé par un traitement d'oxygène. Les questions de coût et de prix, pour moi, n'ont pas une grande importance face à l'urgence d'une telle situation. C'est effectivement 150 000 par mois sur les 12 prochains mois, globalement 1 800 000, où nous allons émettre tout de suite un chèque de 900 000 pour prendre en charge les 6 premiers mois et permettre au centre de santé de recevoir une bouffée d'oxygène, comme on appelle également tous les autres acteurs locaux à travers le Sénégal à aider les centres de santé à avoir cette bouffée d'oxygène pour permettre aux centres de transfusion ou aux centres de traitement de souffler un peu. Un comité régional de développement consacré aux préparatifs du Grand Magal de Touba s'est tenu mardi à la gouvernance de Diourbel en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, et des chefs de service. Le gouverneur Gorgui Mbaye a lancé un appel aux pèlerins qui viendront célébrer le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadim Rassoul dans 2 mois. Ces propos sont recueillis par Ahmadou Bambali. Il faudrait que les pèlerins qui nous viennent de toutes les régions, qui viennent de l'étranger, partout au monde, prennent aussi les mesures de sauvegarde pour nous aider justement à contenir la Covid par la vaccination et par le port de masques. C'est un appel aussi que je lance aux forces de sécurité, aux transporteurs, à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid, n'est-ce pas, de mettre l'accent sur le port de masque et le respect des mesures barrières. Nous allons célébrer dans un contexte de 3e vague, je le répète, il faut que nous nous préparions. L'année dernière, effectivement, il y avait plus de peur que de mal. On a plus de mesures, on y a travaillé. Les experts ont évalué que la Covid n'a pas fait des effets après le Magal. Il faut reconduire les mêmes efforts, faire encore davantage d'efforts pour justement que la montagne n'accouche pas d'une souris, que, au contraire, que ce soit une opportunité, le Magal soit une opportunité d'inverser la tendance et de déclencher, de faire ce déclic-là d'une vaccination massive et d'une adhésion massive aux mesures barrières. C'est possible. En tout cas, nous comptons sur déjà l'appel du Khalife qui a demandé le port obligatoire de masque à la mosquée de Touba. Qui peut le plus que le moins. Il nous faut aussi nous savoir décrypter les messages. Si le Khalife demande le port obligatoire de masque à l'intérieur de la mosquée de Touba, cela veut dire que pendant le Magal aussi, nous devons faire des efforts. C'est un appel du pied que nous devons comprendre aussi. Je crois que cet appel-là sera entendu au niveau de Touba, au niveau de la région particulièrement, mais d'une manière générale au niveau de la région et au niveau même de tous les pays du monde qui nous envoient leurs pèlerins.
contre le trafic des migrants, le directeur de la police nationale a fait le point. Il estime que depuis novembre 2020, aucune embarcation en provenance du Sénégal n'est arrivée aux îles Canaries. Il l'avait savoir devant le représentant de l'ambassadrice de l'Union européenne. Tel est le point phare de l'actualité nationale. À la présentation, Fatou Karagay. En procédant à la réception de matériel roulants pour accompagner la police des frontières dans sa mission de lutte contre le trafic de migrants, l'inspecteur général de police Seydou Bokariad souligne que malgré les départs de pirogues dans nos côtes durant l'année 2020, l'action de la police a sensiblement contribué à endiguer les velléités de départ. Depuis novembre 2020, aucune embarcation en provenance du Sénégal n'est arrivée aux îles Canaries, a-t-il tenu à préciser devant le représentant de l'ambassadrice de l'Union européenne. Le directeur de l'école primaire de Saré-Mansali à Kandé a été fauché mortellement à hauteur du village de Tchara dans la commune de Djalambéré, situé sur la RN6 à l'est de Kolda dans la nuit du mardi au mercredi 28 août 2021. Il revenait de Saré-Mansali, son lieu de service, avec sa moto en tentant de doubler un camion. Il est entré en collision avec un autre qui venait au sens inverse. Il sera inhumé ce mercredi après-midi dans son village natal à Saré-Tening selon notre source. Le baccalauréat général démarre aujourd'hui. Au total, 157 312 candidats sont en liste répartis dans 470 jurys. Les épreuves se tiennent dans un contexte particulier marqué par la troisième vague de la pandémie de Covid-19 qui fait des ravages dans le pays. D'après les informations, aucun candidat n'a été signalé positif au Covid pour le moment. Sur l'international en Afghanistan, la situation sécuritaire s'est profondément dégradée en Afghanistan depuis l'accord signé en février entre les talibans et les États-Unis, selon un rapport officiel américain publié ce jeudi 29 juillet. Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale par le dirigeant de la minorité chiite du Nigeria, Ibrahim Zakzaki, et sa femme accusée de meurtre et emprisonnée depuis 2015 ont été acquittés mercredi 28 juillet par le tribunal de Kaduna dans le nord du pays et ont été libérés à temps appris auprès de son avocat. La cour a relaxé et acquitté le cheikh Ibrahim Zakzaki et sa femme de toutes les accusations portées contre eux. Il est officiellement le nouveau président du Pérou. L'ancien instituteur Pedro Castillo a prêté serment mercredi 28 juillet, disant souhaiter mettre fin à la corruption dans le pays et lancer un processus pour une nouvelle constitution. Pedro Castillo doit se positionner rapidement contre le président de tous les Péruviens et non comme celui de la moitié de la population, estime auprès de l'AFP la politologue Jessica Smith. La situation sécuritaire s'est fortement dégradée en Afghanistan depuis l'accord signé en février 2020 entre les talibans et les États-Unis, selon un rapport officiel américain publié jeudi 29 juillet. Les attaques initiées par l'ennemi, attribuées majoritairement aux talibans, sont passées de 9 651 fin 2019 à 13 242 fin 2020, indique le bureau de l'inspecteur général spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan, s'appuyant sur les données de la mission de l'OTAN en Afghanistan. C'était tout pour l'actualité internationale. Ça y est, c'est officiel. Le 15 août prochain est la date qui a été finalement retenue par la Confédération africaine de football, la CAF, pour procéder au tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Saturne John pour plus de détails dans la page sportive.
L'actualité sportive sur Prestige TV le 15 août prochain est la date qui a été finalement retenue par la Confédération africaine de football pour procéder au tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour rappel, les vice-champions d'Afrique, les Sénégalais, seront ainsi bientôt édifiés sur leurs prochains adversaires. La cérémonie avait été initialement programmée le 25 juin 2021 avant d'être reportée par la CAF à cause de la pandémie, entre autres raisons. Madi Touré a rencontré les différents clubs de football de Kaffrine. Toutefois, un fait marquant a attiré son attention ainsi que celle de sa délégation. En effet, lors de leur tête-à-tête avec le candidat, les clubs ont décidé à l'unanimité de faire une motion de soutien au profit de Maître Augustin Senghor et d'inviter son adversaire à rejoindre cette démarche jugée fédatrice au service du développement du football sénégalais. Prenant la parole, Madi Touré n'a pas manqué de flétrir cette démarche. Selon lui, je cite, « Nous avons entendu la motion qui a été prise pour me dire qu'ils sont avec le consensus autour de Maître Augustin Senghor. Ils ont le droit de choisir leur camp, mais pour ma part, ce n'est pas une surprise. » Terminons l'actualité sportive sur Prestige TV par les JO de Tokyo 2021. L'équipe de France olympique de football a été éliminée dès le premier tour des Jeux olympiques ce 28 juillet à Yokohama après une déroute 4-0 face au Japon. Pour André-Pierre Gignac, attaquant et capitaine de la sélection, rien n'a été fait pour aider les Bleus à briller durant ces JO. Merci Saturne Diol pour toutes ces actualités sportives. Dernier élément de cette édition, la revue de la presse qui est l'affaire de Rokhaya Dabambeng. Bienvenue, nous démarrons avec le quotidien La Tribune qui annonce que, comme l'année dernière, Touba va tenir son magal le samedi 25 septembre prochain. L'assurance est du porte-parole Serigne Bass Abdoul Khadr qui a déclaré au cours d'un comité régional de développement tenu hier à Diourbel que le magal de Touba symbolise la fête de notre indépendance. Direct News, de son côté, reparle des locales et annonce que Cherba va à l'assaut de la Médina. D'ailleurs, à ce propos, il dit à qui veut l'entendre qu'aucun sacrifice de sa part ne sera de trop pour accompagner le président Macky Sall. Et nos confrères de se demander si ce dernier ne va pas contraindre Bamba Fall à l'exil. 24 heures affirme que nous fonçons droit vers l'implosion pour dire que des dégâts terribles pourraient toucher notre pays où l'impunité totale y est vécue et que les gouvernants ont cette mauvaise habitude de reposer sur une solidarité de corps autour des relations confuses qui règnent dans presque tous les segments de l'exécutif, du judiciaire, du législatif et du monde politique. Touba maintient le magal, semble s'écrier Réumi Quotidien et d'ajouter à sa page 5 qu'un comité régional de développement préparatoire consacré à cet événement religieux s'est tenu hier à la gouvernance de Diourbel. L'évidence sur la flambée des cas de Covid relate le constat général dans les hôpitaux qui sont pleins, les cimetières débordés, avec des individus qui veulent échapper à une contamination. Se pose la question suivante: l'État a-t-il peur de reconfiner les citoyens? Record pour terminer, présidence de la FSF, Madi Touré dit tout. Celui qui dit réserver sa réponse le 30 juillet prochain, donc demain, déroule quand bien même sa campagne. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige TV.